Claude Debon, je suis un ancien responsable syndical dans les transports. Je suis aujourd'hui secrétaire national du Parti de gauche. Oui. Et je participe à cette réunion publique ce soir, comme il s'en passe dans de très nombreuses villes du pays, organisée par des collectifs unitaires qui regroupent toutes les organisations syndicales, associatives ou politiques qui s'opposent au projet de réforme des retraites du gouvernement, qui vise essentiellement à faire régresser de manière considérable les droits des futurs retraités et qui, évidemment, rencontre l'opposition de tous les salariés et même d'une majorité de la population parce que ce sont évidemment des reculs sociaux très lourds qui se produisent. On perd évidemment sur les niveaux de pension. Il faut bien voir que les principales mesures qui consistent à reculer l'âge de départ en retraite ou à reculer l'âge nécessaire pour obtenir un taux plein jusqu'à 67 ans, ces mesures-là rendent évidemment très difficile à de nombreux salariés la possibilité d'avoir une carrière complète. C'est le cas des femmes, qui ont souvent des carrières plus discontinuées que les hommes et qui donc devront attendre jusqu'à 67 ans pour liquider leur retraite à taux plein. C'est le cas des jeunes qui entrent tardivement sur le marché du travail, puisque entre la galère, la précarité et les difficultés de trouver un premier emploi, on commence plus tard sa carrière. Et donc pour réunir les 41, 42 annuités qui vont être nécessaires, c'est de plus en plus difficile. C'est aussi le cas, évidemment, des personnes qui ont commencé à travailler tôt, qui, elles, auraient eu la possibilité de partir à 60 ans parce qu'elles avaient déjà une carrière complète et qui ne pourront pas le faire, qui perdent 2 ans, ce qui est évidemment très dur. Et c'est également une réforme injuste s'agissant des travailleurs effectuant des travaux pénibles, puisque la seule chose que le gouvernement veut reconnaître, ce sont des cas d'invalidité qui autoriserait ces salariés à partir à 60 ans. Il ne veut pas reconnaître l'usure au travail dans les métiers pénibles qui sont pourtant bien connus, et on sait bien que les ouvriers aujourd'hui ont en moyenne 7 à 10 ans d'espérance de vie de moins que des salariés ou des cadres du secteur tertiaire, par exemple. Bon, donc ces inégalités débouchent sur une réforme profondément injuste qui va pénaliser les salariés, je dirais, les plus défavorisés, ceux qui auront connu les galères du chômage, de la précarité, du temps partiel contraint, ou qui auront eu des travaux pénibles. Et nos concitoyens ne s'y trompent pas. Il y a une très large majorité de la population qui a compris que cette réforme était injuste, et cette majorité soutient les mobilisations syndicales ou associatives ou politiques, et c'est sur cela que nous voulons nous appuyer pour faire reculer le gouvernement. Oui, j'ai vu des manifs qui avaient eu lieu sur Dijon et ailleurs. J'ai vu pas mal de débats aussi qui étaient organisés. Oui, les gens se mobilisent, la population se mobilise réellement. La mobilisation se fait évidemment par les manifestations et les journées de grève notamment. Bon, le 7 septembre a été une mobilisation très importante début septembre. Il y a une nouvelle grève et manifestation le 23 septembre. Et puis évidemment il y a toute une série de réunions publiques, de débats dans les villes, dans les quartiers, qui visent à expliquer la réforme. Et je crois que ce travail d'explication a porté ses fruits, parce que si au début du lancement de la réforme, le discours gouvernemental autour de l'idée puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, ce discours-là a beaucoup perdu de son crédit. De très nombreux citoyens comprennent que cette réforme est injuste, qu'elle va pénaliser les plus faibles, mais que du point de vue de son financement, elle va épargner les plus riches, ceux qui enregistrent des profits exorbitants. Ceux-là sont très peu taxés pour financer la retraite. Et donc il y a ce sentiment d'injustice. En gros, on protège les hauts revenus, ils sont épargnés pour ne pas participer au financement
financement des régimes de retraite, et par contre on fait payer la réforme par la régression des droits des travailleurs. Donc, tout ce travail d'explication, je crois, il a porté ses fruits et le discours gouvernemental porte de moins en moins. Maintenant, évidemment, le gouvernement s'appuie sur une majorité parlementaire pour essayer de bétonner sa réforme malgré les mobilisations. Bon, mais on a vu qu'ils étaient quand même pas si sûrs d'eux-mêmes que cela, puisque au Parlement, pas plus tard qu'hier, ils ont eu recours à un coup de force pour écourter les débats, comme s'ils craignaient que quelques interventions de députés de plus ne dévoilent encore un peu plus le caractère injuste de leur réforme. Oui, on note finalement autant une solidarité de la part des citoyens, de la population, qu'une crainte réelle. Oui, le Parce que tout le monde est touché de toute façon. Bien sûr. Vous savez, de nombreux salariés arrivent à l'âge de la retraite avec un état de santé qui commence à décliner. Vous savez, le gouvernement a été pris à contre-pied. Il annonçait effectivement que l'espérance de vie augmente, ce qui est vrai, qui est une très bonne chose, et que donc il fallait travailler plus longtemps, sauf que vient de paraître une étude sur, comment dirais-je, l'état de santé. Oui. À 60 ans, enfin après les années 60, et il apparaît très clairement que la santé commence à se dégrader à partir de 62 ans. Bon. Autrement dit, si on part en retraite plus tard à 62 ans, outre que ce prolongement d'activité risque de dégrader la santé dans les secteurs où les travailleurs ont des métiers pénibles, mais en plus, ça voudra dire qu'on va arriver à la retraite en connaissant déjà des premiers ennuis de santé. Bon. Et donc tout l'enjeu d'un progrès humain, tout simplement, c'est d'arriver à la retraite et de pouvoir en profiter au moins pendant quelques années en bonne santé, bon, de manière à bénéficier finalement d'un temps libre durement gagné par des dizaines d'années de travail. Bon. Et la grande question, évidemment, pour une retraite progressive, elle est double. D'un côté, l'économie fonctionne sur la base d'une productivité du travail qui s'est améliorée au fil des siècles. Tout simplement parce que la mécanisation, l'informatique, ça permet effectivement de travailler plus efficacement en moins de temps. Et donc, la solution, évidemment, c'est que la réduction du temps de travail sur la journée, sur la semaine, sur l'année avec les congés payés ou sur la vie avec la retraite à 60 ans, que ce soit les gains de productivité qui servent à financer du temps libéré pour les salariés. Et évidemment, cette libération du temps, elle a un coût. Et c'est là que les capitalistes refusent de payer cette libération du temps. Ils ne veulent pas revenir sur le partage des richesses tel qu'il s'est dégradé depuis 3 ou 4 décennies en faveur des actionnaires au détriment des salariés. Bon. Et donc nous disons du temps libéré pour les salariés sur l'ensemble de la vie, ça suppose une nouvelle redistribution des richesses pour financer ce temps libéré. Et ça suppose évidemment que ceux qui ont accaparé infiniment de richesses ces 30 ou 40 dernières années notamment, restituent à la collectivité et à la sécurité sociale cette perception indue qui s'appelle l'exploitation du travail. Très bien. Je vous remercie. Je vais vous laisser à votre débat qui ne va pas tarder. À un prochain rendez-vous peut-être. Merci.